Et salut! Comment ça va? Comment ça va toi? Eh ben nous ça va super. On n'est pas à Toulon, tu vois. On est parti. Bon, je sais même pas le titre que je vais mettre encore à cette vidéo, puisqu'il y a le projet et il y a le plan et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Corail, il reste plus que la GV grande ouverte. On vient de ranger le G noir. On vient d'allumer le moteur parce qu'il reste plus que 5 nœuds de vent. Salut! Ah, quel bonheur! Mais quel bonheur! Vraiment, aujourd'hui encore ça a été top. On est parti un poil tard parce qu'on a un ami qui est passé. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Alors du coup on l'a laissé, on lui dit allez boire le café, c'est bon, on partira après. Du coup on perd le vent qu'on avait. Il y a un peu moins de 4 nœuds de vent. On a fait déjà tout le tour. Donc là c'est sûr que je suis pas sûr que tu reconnaisses les ambiers. Voilà. Comme ça au moins les ambiers. Donc on a fait tout le tour de la rade. Là il y a le moteur qui est allumé. Hop là. Ouais, t'as vu l'éolienne? On va aussi vite que le vent et pourtant le vent il est arrière. Hop là. Tiens, sur le téléphone je crois que c'est un peu plus clair que sur ça. Bah non, sur ça. Allez hop. J'ai peut-être un peu trop dézoomé là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, faut lui laisser le temps. Ah bon, bref. Tu vois, à Toulon, on a fait le tour. Donc on a un vent qui arrive comme ça. On a fait le tour, donc on a fait quasiment que de la voile jusqu'à présent. Et là voilà. On a fait quoi? Une demi-heure pour sortir de la rade, parce que pour sortir de la rade, j'aime bien mettre le moteur histoire de... Parce qu'il y a un peu de monde, ça y est, on commence à avoir un peu de monde sur l'eau. Et ça c'est cool. Voilà, allez. Du coup on a fait une demi-heure pour sortir de la rade comme d'hab en fait. Des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 20 minutes. Voilà. Tout va bien. Et là on va prendre la petite passe des Ambiers. Donc ouais, il y a une petite passe. Donc là on va la prendre. Bon on l'a déjà fait sur notre vidéo où on va aux Ambiers, où on va dans la baie de Sanary au mois de mars, parce que tout mars c'était plein est, tout le mois de mars. Allez, je te laisse sur ces belles images. Mais quel bonheur. Non, je vais pas filmer plus, j'avais pas besoin. Tu l'as déjà vu. Mais c'est vrai que ça reste cool. Ils sont nombreux au moteur. Très nombreux au moteur. Juste sous voile, on faisait 2,6 nœuds. Alors entre 4,5 nœuds de vent et 6 nœuds de vent, on est plutôt bien. Voilà. Attends, il est plein arrière. Hop là, hop là. Voilà. Ah, c'est beau quand même. L'eau est claire. On est en train de passer on vient de la passer, la passe des Ambiers. Voilà. On vient de la passer. Bon beaucoup plus sereinement que la première fois qu'on l'a passé évidemment. Les conditions sont quand même vachement plus sympas. Moi je te le recommande les Ambiers. Vraiment. Alors, on a déjà fait le tour plusieurs fois à pied, c'est vraiment mignon et sympathique. Tu prévois le pique-nique, la poubelle dans le pique-nique, voilà, histoire de ne pas laisser tes détritus, s'il te plaît, merci. Oh voilà, quel bonheur. Ah c'est vrai. Ouais. Ah c'est une jolie chenille tout ça. Bonjour. Bonjour. C'est drôle ça. C'est la chenille qui redémarre. Excellent ça, j'ai pas fait ça quand j'étais petite moi. Ça c'est drôle quand même. Bon comme tu le vois, on est toujours dans la baie de Sanary. Attends, je te montre un peu. Voilà. Ça c'est drôle. Donc ici c'est très rouleur. C'est quand même, ça reste très rouleur, même quand il y a très peu de houle.
Alors on a du vent d'est qui vient de par là. La houle fait le tour et elle rentre par là. Donc à la rive sud, donc c'est toujours un peu rouleur. Hier on a eu d'ailleurs 2 houles différentes, ce qui fait que le bateau était jamais, même en jetant la deuxième ancre, tu vois là elle est remontée, mais même en jetant la deuxième ancre, ben on n'était pas dans le bon sens. Ce qui fait qu'hier, bon c'est pas grave, on a passé une très bonne journée à terre, mais du coup on est allé à terre. Et on a vu des amis, et c'était bien, et c'était des bons moments. Et le petit port, je t'en avais parlé dans la précédente vidéo quand on est venu ici. J'ai fait direction Sanary. Je t'avais parlé du petit port qui est ici. Ouais, et ben ils l'ont complètement fermé, il n'y a plus aucun bateau. Et ils ont mis une grosse des bouées, et de sorte à ce que le sable arrête de rentrer dedans, parce que tout le sable de l'eau rentre à l'intérieur, et déjà avec l'annexe on avait du mal à passer, même sans moteur, hein. Et là bah du coup on passe plus du tout, ils l'ont complètement fermé, donc encore une construction qu'ils ont fait sans trop réfléchir je pense. Ah, pompe à fric de la Côte d'Azur. Ah. Bon, je viens de me couler un petit café, là on se prépare et on va aller faire un petit tour, je pense qu'on va se le faire uniquement au moteur. On va aller faire un petit tour du côté de Bandol. Bandol, tu vois, c'est juste derrière. Donc là, il y a Sanary. Là, ce que tu vois, c'est Sanary. Et je sais pas comment on va le faire. On va le faire au moteur dans tous les cas. Et tranquillement. Tu as vu comme c'est transparent? C'est trop cool. On vient de passer, tu vois, la pointe de la Cride. On est en train de faire un tour un peu. Donc là, tu as une plage là-bas, la plage de la Cride. Ça a l'air très sympa. Oh, bah il est sur la plage ou il est... Ah, j'espère pas. Enfin, pour lui. Hop, attends, je suis en train de foncer sur une bouée. C'est bien, il y a des bouées partout ici. C'est très bien... Très bien mis. Bien... comment dire? Enfin, c'est signalé, quoi. C'est bien. Et j'ai entendu parler d'un resto qui s'appelait... Je vais ralentir. Hop là. Un resto qui s'appelait le 464 Arbor. Je crois que c'est lui, où tu peux aller commander des tapas. Apparemment, ils te livrent même sur le bateau. J'ai vu un commentaire qui datait d'un mois de janvier. Je me dis quand même, au mois de janvier, ils te livrent les... Ils te livrent, ça c'est pas mal. Alors on s'était dit, tiens, et si on jetait l'ancre par là? Ouais, si on jetait l'ancre par là, mais je vois qu'il y a une belle houle aussi qui rentre. Donc à moins d'aller se mettre contre là-bas, tu vois, vraiment est. Je sais pas, sinon je pensais aller directement sur une plage. Hop là. Alors on fait le tour, tu vois l'île là-bas, l'île de Bandol. Je pensais aller me mettre de l'autre côté. Et au moins on pouvait laisser l'annexe et aller passer du temps à Bandol tranquillement. Ouais, là il y a un petit vent, c'est pour ça que je ralentis pour rentrer dans cette zone. Bon, écoute. On est arrivé à Bandol. Alors bah, par rapport à tout ce que je t'ai dit, tiens, je te montre un peu, même si si tu nous suis sur Insta, tu vois le tracé qu'on a fait. Donc, baie de Sanary. Hop, on est allé visiter un petit peu, tu vois la baie que tu viens de voir. Et évidemment, c'est réglementé, il y a des bouées, tout ça. Je trouve ça vachement bien que ce soit réglementé, je connais pas les tarifs. Mais par exemple, tu vois, on va avoir de la houle sud encore quelques jours et le vent, aujourd'hui il fait ça, il va faire ça, ça. Ce soir il est comme ça, à 4 nœuds, donc cette nuit ça va être cool. Et voilà, du coup on est allé se caler derrière l'île Bandol. Je vais te montrer dehors un peu à quoi ça ressemble. Là ma chérie elle en peut plus puisqu'elle aime bien aller faire du l'urbex, visiter des lieux abandonnés. Regarde ça, ah, l'île de Bandol. Ah, c'est beau, ouais. C'est super beau. Hop, hop, hop. Du coup, Bandol juste là avec le port. Ce serait rigolo de voir le Pierrot quand même, le Pierrot de Tabasco. Bah voilà. Il n'y a pas grand chose à te dire, mais c'est une bonne idée, tu vois. La houle qui arrive du sud, du coup de par là, on est à l'abri par l'île. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Bon, regarde où on est. Regarde.
un port, des bateaux. Ma chérie, ah oui, on est sur un bateau, regarde qui c'est. Coucou Pierrot. Coucou toi. Comment ça va? Ah, t'as bien la refait. C'est vrai? Mais oui, mais ton prénom, j'ai oublié. Yann. Voilà, ça sera mieux que de dire coucou toi. Coucou toi. Pas grave, je la garde comme ça sinon. Oui, bah, tu fais ce que tu veux, c'est vrai. Coucou Yann. Bonjour Yann. Bon, on vient de passer 2 heures, il était en train d'installer, bah, tu le verras sûrement dans une autre vidéo, mais il était en train d'installer quelque chose sur son bateau que tu verras dans une autre vidéo. Non, j'étais en train de commencer de poser les outils. Je n'ai rien fait. Hein? Encore, j'ai pas eu le temps, mais il faut que je m'y mette. Et nous on est passé. On est arrivé juste à ce moment-là. Bonjour. Bonjour. Mais avec plaisir, c'est pas grave. Tout ce qui n'a pas été fait aujourd'hui sera fait plus tard, ou demain. Ah, tant que tu t'y retrouves. Voilà. Bah c'était obligé de passer à Bandol et d'aller voir ta base. Ben oui, on a beau être sur Toulon, mais on vient pas souvent sur Bandol, on vient même quasiment rarement. Le planning il est ce qu'il est. Et puis ben voilà, hein, écoute, on est passé, il était là. Voilà, en plus il est armé, hein, donc faut faire attention. T'as tout préparé, hein? Oui, vous Yann, quel bouillon. Pas tel que ça. On a bu le bon café avant qu'il parte. Donc ça c'est cool. C'est cool. Ça fait plaisir. C'est tout ce que tu sauras sur ce qui s'est dit sur ce bateau. C'est tout, tu sauras que ça. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Allez, on retourne sur Corail, brièvement. Après, on va aller faire un tour sur l'île. Quel bonheur d'avoir rencontré Pierrot. Pour de vrai, c'est sympa. Et encore, on n'avait pas trop échangé par message. Bah, je crois que même on n'a jamais échangé avec Pierrot. Je lui avais envoyé un message sur Instagram, mais il n'avait pas répondu et il s'en souvient même pas. On avait échangé du temps de mon premier livre, quand je lui avais envoyé mon premier livre, Bateau Stopper. Il en avait fait parler dans une de ses vidéos, donc c'était super sympa de sa part. Voilà, donc là on vient de passer, sans s'en rendre compte, presque 3 heures. Et café, puis t'en as un collègue qui arrive et tout, enfin voilà, hein, la vie des pontons. C'est trop bien. C'est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup, étant donné que nous on vit au mouillage. Donc ça c'est quelque chose que nous on n'a pas trop, mais j'ai passé un très bon moment. Ouais. Et ça fait partie de mon caractère, hein, c'est ce que je lui disais. Moi, dans mon caractère, je suis comme ça, c'est-à-dire que je vais adorer les rencontres qu'on va faire, le moment présent, mais je ne suis, même si je pense aux gens, je suis pas du genre à entretenir, envoyer un message. Allez, comment ça va, même si on y pense, tu vois. Je te filme en train de ramer parce que. Oh ça bon. va, genre c'est pas souvent. Tu veux que je me mette là? Mieux si je me mets là? C'est pas vrai, je rame des fois. Oui, c'est vrai. Oui, oui, Ça dépend s'il y a du vent, du courant. Ouais, mais là c'est cool. Là c'est... Ouais, Ça fait les bras. avoir vu Pierrot de Tabasco avant qu'il parte. Il part très prochainement et on va voir si on a le temps de revenir ce week-end. Bah ouais, pour lui faire un coucou. Pour lui faire un coucou avant qu'il parte pour son grand périple. Peut-être en voiture, peut-être. Peut-être plus en voiture, écoute, on verra à ce moment-là. Bon, allez, on fait une halte sur Corail et on va aller visiter l'île de Bendor. Yes. C'est tout mignonnet, mais on n'y verra pas grand-chose. Ouais. Parce que l'île elle est fermée jusqu'en 2026. Ils sont en train de refaire tous les travaux. C'est pour ça qu'il y a des barrières de partout. Mais bon, tu sais, comme ça, on s'est dit, bah ma foi, on sait jamais. Hein. Ce serait pas la première fois qu'il y a des barrières pour pas grand chose dans la région. Hein. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc tout est fermé, toute grosse réhabilitation. Jusqu'en 2026. On est en 2022 hein, au fait. Hein. Comment? Non, non, pas du Ah, tout. pas du les tout, cailloux, ouais. là-bas. Voilà, on a perturbé le monsieur de la sécurité. On l'a perturbé. Il n'a pas compris comment on a fait pour venir avec toutes les barrières qu'il y avait. Et ben, il y a plein de passages de partout. Et nous, on n'a pas respecté le chemin normal. Parce qu'on s'est mis, hein, il y a un ponton juste devant, on s'est mis sur le ponton. Voilà. Mais bon, il n'a pas pu nous renseigner sur l'histoire de l'île. J'aurais bien voulu savoir. C'est tout mignon. Mais bon, on va pas s'attirer d'ennui. Allez, on rentre sur Corail. Regardez-le. Oh. Il
il est malheureux. Hein. Il adore cette heure-là, il est 19h, oh, il doit être pas loin de 19h. Ouais, c'est trop bien. Et il adore sortir à ce moment-là. La journée, il doit faire trop chaud, il a pas encore fait son poil d'été, je pense. Et il est trop mignon. Et là, bah, il va vouloir rester avec le coucher du soleil et tout. Quel bonheur. Oh là là, on a passé vraiment une très belle journée. Ah ouais. J'en suis très content. La navigation pour venir jusqu'ici, Bandol, c'est quand même très sympa. J'ai bien aimé, il y a les boutiques d'ouvertes, c'est vivant. Oui, tu vois, on est posé sur le pont. Petit apéro. On va aller chercher des chips quand même. Ouais. C'est de la pina colada. Et moi, j'ai rajouté un peu de goyave avec. Parce qu'il n'y avait plus de pina colada. Et j'aime bien la goyave. Ça change de couleur, c'est bien. Oh, puis c'est vachement bon la goyave. Ouais, Moi, c'est ça bien m'appelle frais la là en Martinique. plus. Ah là là, quelle chance d'avoir un frigo. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, écoute, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je ne sais absolument pas de quoi elle allait traiter. Et en discutant avec le Pierrot, on s'est rendu compte que, eh ben, il a une exclue que vous n'avez absolument pas. Aucun des abonnés ne l'a. Personne. À part maintenant Pierrot. C'est notre programme de navigation. C'est peu de gens ont pu... Ah si, sur Vogue avec moi, j'en ai un tout petit peu parlé. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, bah... ouais. Pour trouver des équipiers, j'en ai un petit peu parlé dans l'annonce que j'ai mise sur le site Vogue avec moi. En gros, voilà, je te la fais courte parce que c'est la vie. L'idée de base, c'est d'aller passer une partie du mois de juin en Corse. Parce que j'ai très envie d'aller voir la Corse, parce qu'elle est d'origine corse, la demoiselle, là, elle est d'origine corse, et donc du coup, si on arrivait à retrouver ses origines, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Parce que je suis jamais allée en Corse. C'est vrai. Jamais. Ça c'est bien, là, tu vois, j'ai le génois qui me fait de l'ombre. Là, j'apprécie, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, pour le programme de navigation, là, on est déjà mi-mai passé. Ouais, c'est bien passé. La vidéo, celle-là, elle sort le 20. Bah oui, du coup, le lendemain de mon anniversaire. Ouais, parce que c'est son anniversaire dans 2 jours. Du coup, on rentre à Toulon. Et ouais. Ah ouais, c'est comme ça. C'est pas qu'on veuille, hein, mais... Mais c'est quand même On a plus des pratique parce que impératifs. sa mère organise quelque chose. Attends, j'ai plus le retour, je vois plus. Et puis il y a des rendez-vous. Et puis Ah, il y a des rendez-vous à la con. ceux-là. En fait, la Corse, on voulait le faire depuis un moment. Et ouais. Et ça n'a pas pu se faire déjà parce que le mois d'avril, question vent, c'était pas trop ça. C'était pas possible. Après, j'ai appris que moi, j'avais un rendez-vous qui vraiment, ça bloquait un petit peu tout. C'est bon, c'est passé. Et là, maintenant, on sait que toi, t'en as un au mois de juin. Du coup, on est obligé de rester là. Début juin, mais on sait pas quelle date. On sait pas C'est quelle hyper date. pratique. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui se réveillent pour venir voir Vagabond. Oui, parce Donc, qu'on a si toujours dans Vagabond. l'intervalle, on arrive à le vendre et à en partir en Corse. Ce eh serait bien, bien. Franchement, ce serait bien. Ce serait bien. On met un peu de beurre dans les épinards. Ouais, c'est bien d'avoir un grand bateau. On apprécie Corail, on l'aime Corail. Mais ça demande un minimum d'entretien. Et puis nous aussi, ne serait-ce que pour vivre, tu vois, s'alimenter. Donc vendre Vagabond, ce serait cool. Et puis on a d'autres trucs aussi Après, qu'on a mis en si vente. Si on vend pas, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est la vie. Je pensais même récupérer le moteur, comme on avait besoin d'un moteur d'annexe. Je pensais récupérer le moteur de Vagabond et vendre le Vagabond Sans moteur. Mais sans moteur on s'est dit, pour 1500 balles, moyen, 2000 quoi, euros. hein, Mais bon, on vendre un va bateau voir. sans Voilà. moteur, c'est Ouais. chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. Ouais, bon, les gens se réveillent et ça c'est cool. D'ailleurs sur Vogue avec moi on a de plus en plus de demandes. Donc ça c'est cool. Sinon pour notre programme de navigation, mais comment je m'écarte toujours. Non. Je suis quelqu'un de très discipliné moi, ça se voit. Oui. À long terme, du coup. Alors la Corse pour le mois de juin. Donc ça c'est à court terme. Juillet-août, on revient sur la côte parce que on va travailler avec Click and Boat. On a créé un site internet et on aimerait, pour remplir les caisses de bord avant le périple de la suite, je vais y venir, c'est la suite. Du coup, on est inscrit sur Click and Boat et on veut mettre la cabine avant de Corail en location. Du coup, c'est le bateau en location avec équipage, nous aussi, puisqu'on est à bord. Et tu vois, pendant une semaine, on a des gens, on va se balader, on va faire les îles à droite à gauche. Donc du coup, juillet-août, on sera présent sur la côte d'Azur. Logiquement, c'est sur le Lavandou, puisqu'on a un ami qui a plusieurs hôtels sur le Lavandou. Et du coup, aujourd'hui encore, là, il vient de nous envoyer un message et il aimerait avoir le flyer. C'est bien parce qu'on ne l'a pas fait. Si.
Ouais, c'est une esquisse, Si. c'est une ébauche. Non, 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 je l'ai fait, mais il est pas. C'était, oui, voilà, c'était une ébauche avant d'avoir les photos de corail, etc. Donc On voilà. n'avait pas fait de photos de corail, tout ça, tout ça. Donc si, si, il y a l'ébauche de fait, il n'y a plus qu'à. Il y a plus Voilà. qu'à. Encore du boulot. Septembre. Rien de prévu pour le moment, on va voir si on continue à Bah, on travailler va avec Click and bosser, Boat. ouais. Sans le retour, je sais absolument pas si je tiens bien. Mais si. En fait, si. Donc septembre, on va aller voir à continuer avec Click and Boat, prendre des équipiers peut-être davantage. Comme je t'ai dit, avoir des équipiers à bord pour moi c'est important puisque c'est une mentalité que j'apprécie, le partage de connaissances, leur expérience. Certains ont navigué, d'autres non, sur d'autres bateaux. Du coup c'est cool de pouvoir échanger sur le sujet, moi j'aime beaucoup ça. Et octobre, première quinzaine d'octobre, on va s'arranger pour faire le carénage de corail. Et comme je t'ai dit, ce ne sont que des prévisions. Ouais, toujours pareil. Ça va dépendre de comment on va travailler cet été, comment l'argent qui va rentrer, parce que début octobre, la première semaine d'octobre, j'aimerais mettre corail à terre pour qu'on puisse lui faire une belle carène, bien belle, bien propre. Et parce qu'elle a besoin quand même. Hein, et bah, pas depuis janvier 2019, le dernier carénage, donc tu vois, il y en a un peu besoin. Il a été très très bien fait, ça se voit, puisqu'il tient encore bien, la l'anti-fouling, donc c'est très très bien. Et après, à partir, il faut qu'on vérifie la date. Je ne sais plus si c'est le 13 octobre ou le 17 octobre. Je sais plus. Oui, parce que j'ai un. Enfin, Pour sa mère est fan de Harry Potter, du coup Voilà. elle lui a offert un concert en live qui va se passer à Toulon. Et donc du coup bah, elles vont y aller toutes les deux. Et donc c'est cool. Et à partir de là, une fois que ça c'est fini, on se prépare réellement pour les Antilles. Il y a des étapes en cours de route. J'aimerais prendre encore des équipiers là à ce moment-là. Par contre, ce ne sera pas point A, ce ne sera pas une boucle, ce sera point A, point B, c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un qui va nous accompagner. On va peut-être le déposer au Baléares, on va peut-être le déposer plus tard. Mais voilà, en gros, l'hiver prochain, on se prépare pour les Antilles. Du coup, le trajet classique, on va voir allonger les côtes sûrement. Ou peut-être tracer tout droit jusqu'à... On avisera en fait au fur et à mesure, la météo fera sûrement la loi encore, hein, comme d'hab. Baléares, l'Espagne, Gibraltar. Gibraltar, j'aimerais aller jusqu'à Madère. bah, ça après. J'aimerais aller jusqu'à Madère et après descendre jusqu'aux Canaries. Les Canaries, faire le tour un peu des îles, mais brièvement, parce que moi j'ai habité 3 semaines dans une grotte à La Gomera, du coup j'ai envie de voir un peu comment ça a évolué. Après, le Cap-Vert et la traversée de l'Atlantique jusqu'aux Antilles. On n'a pas encore d'île précise en vue, même s'il y a des chances que ce soit Saint-Martin. Voilà. Comme la première traversée que moi j'ai fait en 2011. Oui, parce qu'il faut savoir que moi je vais pas la faire avec lui. Elle vient pas. J'ai trop. Donc comme elle est pas là, les filles venez. On va s'amuser, c'est beau la mer. J'ai un petit peu la trouille de passer 3 semaines en mer, donc le deal en fait c'est qu'après moi je vais rester au Cap-Vert, enfin je sais pas trop comment je vais m'organiser. Après je prendrai l'avion en fait et l'idée c'est de le rejoindre donc à Saint-Martin parce qu'il y a une connaissance à toi. J'ai une connaissance qui est à Saint-Barth. À Saint-Barth, voilà, qui pourra peut-être m'héberger. Peut-être Enfin, l'héberger, mais on avisera au fur et à mesure. Il faudrait peut-être la prévenir aussi. Ça serait peut-être bien, oui. Ah oui, j'ai oublié fin septembre. Normalement, on a des invitations pour aller À La Rochelle. à La Rochelle, Au Grand Pavois. le Grand Pavois de La Rochelle. Donc ça tombe bien parce qu'on aimerait bien visiter les voiliers et les ovnis. On aimerait beaucoup en visiter un modèle, en tout cas en particulier. Mais on verra ça à ce moment-là. Voilà pour les plans. On va aller chercher des chips, on va boire le verre qui va se réchauffer à force. Et puis maintenant que tu as les infos, tu vois si tu veux nous accompagner. Moi j'ai dans l'idée aussi de le faire en flottille. Tout ça, ce serait top. Je trouverais l'idée, je ne l'ai jamais fait. En flottille déjà parce que si on est plusieurs, qu'il y en a un qui a quelque chose qui casse, et ça peut être quand même beaucoup plus pratique. Mais dans ma tête, je suis assez foufou pour le faire même tout seul, sans équipier, c'est pas un problème. Oui, mais non, je ne laisserai pas Moi, partir sans équipier. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. C'est même plus sympa de faire ça à plusieurs, quoi. Enfin, dans tous les cas. Ça dépend le caractère de chacun. Puis c'est plus sécure quand même. Ça dépend le caractère de chacun, parce qu'il n'y a pas d'air de repos où tu peux dire, écoute, je fais une petite halte, je te dépose là. Non, mais c'est plus sûr, puis c'est plus sympa. Ah ouais, il y a une grosse préparation à faire, il y a pas mal de choses à anticiper, pour tous ceux qui l'ont fait ou qui anticipent un grand voyage, voilà, c'est tout. Bon, sur le bois ce verre, je vais aller chercher chips. Hein? Allez, la vidéo est pas finie, allez. Regarde, il se met. Regarde.
On a commencé cette séquence sur le chat, on la termine sur le chat. Non mais il est bien. Et le pied de basilic qui repousse. Ouais, Ouh, ça c'est cool. top. Ouais. Éclairage particulier, mystique. Il est 4h15 du matin. On avait prévu de partir aujourd'hui, mais pas aussi tôt que ça. Là, on est réveillé parce qu'il y a une toute petite houle qui rentre. Vraiment toute petite, hein, genre 0,3, 0,5 d'un logiciel à un autre, c'est ce qu'ils disent. Mais là, du coup, la houle a un petit peu tourné, elle est rentrante. Ça rentre dans le propulseur d'étrave. On a été vraiment face à la houle, ça rentre dans le propulseur d'étrave, t'as droit à un gros bruit d'eau qui s'engouffre et qui se fait évacuer, donc ça empêche un petit peu de dormir. Ça fait 2 heures, on a traînassé un petit peu histoire de voir ce que ça donnait, mais ça s'améliore pas, au contraire. Et maintenant bah, le bateau tourne et des fois t'entends ça tape du cul, je sais pas si on l'entend la caméra. En tout cas, il y a le bruit dans le mât et là, présentement, ça tape au niveau de la jupe, pas fort. Donc, bah, comme on avait prévu de partir au lever du jour, à peu près, eh bien, on va partir un petit peu à l'avance. Je voulais te faire des plans de coupe, mais bah, faudra attendre que le soleil se lève quand même, parce que là, de nuit, bah, tu vas rien voir. Sinon, je serais pas sous la lumière comme ça. Oh. Ah bah voilà, on est arrivé, l'annexe est déjà à flot. Et la poubelle dedans. Je vois, je vais peut-être la... Je trouvais qu'elle frottait un petit peu sur la jupe. Ça se voit un peu, tu vois les crochets qu'il y a sur le côté. Elle frotte un petit peu, du coup ça m'a fait des traces. Je l'ai mise un petit peu plus haut, puis en même temps ça me gênait la lumière, on voyait pas. On voyait pas. Après je l'ai mise un petit peu plus haut et je pense qu'au final il faudrait que je voie pour la faire tenir tout en haut. Comme on a vu sur certains bateaux. Voilà. Tout en haut. Il est quasiment 10 h, on est arrivé à 9h15. Je t'ai pas fait plein de plans de coupe avec de la belle musique, tout simplement, voilà. Regarde, à 6 h, je t'ai fait cette petite séquence, superbe lune, très nuageux. Et du coup, voilà, un petit peu plus tard, 7h30, voilà ce que ça donne. Tu vois, le soleil commençait à peine à sortir. Moi, j'avais remis ma polaire et ma veste de quart en plus, parce que je me l'ai gelé carrément. Ma chérie s'était installée sur le banc dans le cockpit là, avec une grosse couverture Sherpa. C'est cool. On a eu un peu froid. Mais bon, en même temps, ça fait plusieurs nuits qu'on dort mal. Du coup, bah voilà, c'est tout, hein, quand il faut se réveiller plus tôt, parce que le vent tourne, la houle tourne. C'est le jeu, hein, c'est ça, hein, vivre au mouillage, c'est ça. Hein. Tiens, je t'ai préparé... Ah oui, et du coup, arrivé à Toulon, on n'était pas encore arrivé à Toulon, on était dans le virage là-bas. Il y a message VHF, attention, activation de la zone de test de missile. La surprise. Oui, là tu sais que t'arrives à Toulon. Là je t'ai fait un petit... le tracé du coup, il a bugué à un endroit. Alors du coup, hop, c'est un bandol que tu vois. Bon bah on était là entre l'île de Bender, t'as pu voir Bendor et Bandol. On a tracé tout droit, sud, comme ça, puis comme ça. Hop, on est passé complètement au large, tu vois, de la Cardinale ici. Hop, là du coup je me suis rendu compte que ça avait... donc on a juste 2 minutes qui manquent, mais le tracé dans un autre... voilà, il est en 2 fois le tracé. Là ça faisait à peu près 2 heures de moteur. Je me suis dit bah écoute, on va se mettre un peu les voiles, on a vraiment le vent de face, hein, tout le long. Alors du coup, comme on avait un peu marre du moteur, j'ai fait allez hop, on va se faire un peu de voile. Du coup, ce qu'on a fait en 1h30 de voile, tu vois, jusqu'à peu près... On venait de passer la bouée, je crois, à peu près ici. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait une connerie. Ah ouais. Hop là. Ouais, on venait de passer la bouée ici, j'ai redémarré le moteur, ce qui nous a permis. Sinon, on allait directement sur la plage. Avec le vent comme ça, il y avait une bonne houle qui remontait. Du coup, même en faisant un cap à 50 degrés, on s'est retrouvé quand même à atterrir sur la plage ronde, tu vois. Du coup, on a gardé une voile, le génois ouvert,
et le moteur, et on a terminé. Voilà, une navigation d'à peu près 5 heures, un petit peu moins de 5. Bah si, on est parti quoi, 4h15, 4h30, je sais plus. Je suis fatigué. Ma chérie est partie se coucher, moi je vais pas tarder à aller faire pareil. Voilà, bonne petite vidéo. Et ben je suis content. Je suis très content de ces quelques jours, beaucoup de moments de détente. Même si on n'a pas beaucoup dormi, ça a été beaucoup de moments de détente et ça c'est très bien. Allez, on se retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.